Pasteur Vider, vous avez le microphone. Amen. Amen. Frères avec sœurs, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et nous comptons nous ici à Soya et avec vous, avec nos collègues, Pasteur Saint-Amour, comme nous avons rencontré une vingtaine d'années, Pasteur Telfoc Pigeon, là, et puis qui était l'Intalia, et Pasteur, j'ai oublié, ah bon voilà. Et pas étonnant parce que ces derniers temps, dans le temps, les mamans m'ont besoin de lire près de 4 à 5 mois avant de tomber sur nom. Laisse ça me dit tête moi, wow, ça qu'a privé comme ça. Pas une seule petite liblier non moi. Mais moi compte moi même journée jeudi à tout quelque avant de tomber sur nom mon petite moi me dit un tel non c'est pas haut. Et un tel non c'est pas haut. Et alors ça se comprend et ce soir non ça avec un grand plaisir, un grand honneur que nous ici à l'église baptiste évangélique baptiste de la Vigne pour la prédication de la parole de Dieu. Et nous pensons à vous, nous sympathisons à toute épreuve et nous continuons à prier le Seigneur pour que les cas continuent à faire de grands miracles à sa gloire. Et tout ça, nous avons fait, parce que Saint-Amand parle de l'émission Le Mystère de l'Église. C'est ton temps, bon Dieu te met à part pour nous, nous te gagnons pile temps. Parce que ça demande du temps. Ça va bailler pour 30 minutes, là, me garantis. C'est pas 30 minutes qu'il prend pour parler. Il consomme en pile temps, en pile l'argent, en pile ouvrage. Route Carrefour seulement, c'est gros causé. Chita dans studio pour enregistrer son l'autre histoire. Alors c'était un temps bon Dieu te met à part et même vin pas temps ça encore. Et nous souhaitons bien sûr que mission ça te fait route li et que travail pour te faire pour la gloire de Dieu. La conférence l'a tourné autour du réveil. Ephésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et Luc 19, versets 1 à 10. Je n'ai pas besoin de lire tout le passage là, nous connaissons. Nous lisons déjà. Et nous allons peut-être le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça fait 3 ans de cela, m'attendait un journaliste de la télévision française, TF1, qui a posé la question suivante. Quelle est la religion qui marche le plus rapidement dans le monde? Ils répondent, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le catholicisme, ce sont les églises évangéliques. Il y a plus de détails, les baptistes, les pentecôtistes et les autres évangéliques. Il continue pour le dire, partout en Europe, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, les musulmans se convertissent à l'évangile par centaines et par milliers. Ça me bat quand même. Et les m'a cherché un petit peu plus, m'a prendre moins compte. Il y a un véritable réveil dans le monde musulman. Que ce soit en Algérie, que ce soit en Orient, les autres pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, les musulmans se convertissent au Seigneur par milliers, par milliers, par milliers. Et il y a un pile en conversion ça yo gen pour origine une vision de Jésus-Christ. En pile monde raconte qu'ils étaient malades,
Et puis, ils ont eu une vision de Jésus. Ils étaient aveugles, ils étaient boités, ils marchaient, ils étaient malades, ils guéris. Et l'autre parlait des missions de radio, de télévision qui atteignent dans le coin côté où il y a. L'organisation religieuse à laquelle j'appartiens, l'Église de Dieu, gagne plus de membres en Indonésie qu'aux États-Unis d'Amérique. Et je regardais récemment beaucoup de jeunes Algériens, le gouvernement n'a pas fait rien contre eux, qui ont converti à l'évangile. Hier, c'était des activistes qui ont posé bombe, je ne dis à la vie à Jésus-Christ. Et parmi moun sa qui ont converti, ce n'est pas seulement des laïcs, mais aussi beaucoup d'imams. Et je me suis dit, c'était qui ont vu naître le christianisme. Et qui à un certain moment pensaient que perdu. Ces églises-là auxquelles l'Esprit a adressé des lettres, comme les 7 églises d'Asie, où j'ai l'impression que place ça, l'église effacée. Je dis, l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail. Il a réveillé, il a rassemblé ses élus. Il a sauvé monde. Monde a sauvé tout partout. Il a ajouté en Chine également, l'église souterraine. Il y a beaucoup de croyants en Chine. Et moi, ça me dit quelque chose. Jésus est en train de rassembler son peuple. C'est le temps du réveil. C'est l'heure du réveil. Et m'abdo fait attention pour ça qui passe en Occident pas troubler. Mais l'évangile regardez le monde entier. Encore c'était l'Afrique du Nord, côté les pères de l'église, répandre l'évangile, côté l'évangile était fort pendant les premiers siècles de l'église. Et je dis, on pensait que tu es perdu parce que l'islam t'est valé. Et je dis, les gens se convertissent par milliers. C'est le temps du réveil. Le sermon de ce soir va présenter 3 moments décisifs dans l'expérience spirituelle de Zachée, dans le réveil de cet homme. Le premier moment, c'est l'occasion. Le second moment, c'est les obstacles. Le troisième moment, c'est l'abandon du péché, l'abandon du mal. C'est le temps du réveil. L'occasion. Faut maximum un réveil n'arrive jamais par hasard. Il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours un catalyseur. Les qui arrivent sont lecture des Saintes Écritures, qui va une prise de conscience qui mène au réveil. Les qui arrivent que c'est une prédication, Dieu a suscité un homme, vous écoutez un message de l'évangile, et puis une prise de conscience, et puis un réveil, comment dans votre vie. Dans Luc 19, c'est Jésus, l'occasion c'est Jésus qui traversait Jéricho. Jésus entrait dans Jéricho. Et comme tout personnage populaire, t'as un pile monde derrière, full monde à suivre. Certainement, moun met radio à terre, moun a pas accueilli le bat bravo, car Jésus guérissait les malades, il sauvait les gens, il ressuscitait les morts. Et certainement, comme bon politicien t'a fait, le maire de la ville était prêt à lui remettre les clés de la ville. La chambre de commerce t'a prête pour manger avec elle. Mais en réalité, Jésus pas te faire rien dans bagaille ça, yo al prendre son discours devant la mairie. Mais elle t'a pris le royaume nègre, un petit monsieur qui a faufilé l'école parmi la foule et puis qui monte en pied bois pour aller. Jésus en fait pas de vin Jéricho, l'a traversé Jéricho, et on croit qu'il était en route vers Jérusalem.
Mais surtout par ce temps d'élection ici, en Haïti, qui a parlé, tout le bon politicien a choisi, profiter d'occasion ça, pour mettre du côté de l'homme qui a beaucoup de popularité. Mais en dehors de toute politique, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme était longtemps fatigué de sa vie de pécheur. Il cherchait une occasion, il sentait qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. L'argent ne suffisait pas. Les biens matériels ne suffisaient pas. Mais il attendait un moment. Et c'est ici le moment décisif, le passage de Jésus. Il était fatigué de la vie qu'il menait. Mais comment s'en sortir? Et Zachée entend comme intelligent allait saisir ce moment-là, cet instant qui passait. Frère, comme des gens intelligents, il faut toujours saisir le moment qui passe. Il y a toujours un instant qui passe, qui pas venir là pour tout le temps, c'est passé comme s'il a passé et pour saisir. Zachée allait saisir, c'était le moment décisif de sa vie. Si je ne pas prendre décision coulier pour me faire qui choye, c'est qui l'aime le faire. Peut-être que je ne Jésus encore. La Kanomba nous dit très souvent, ma gain temps, mais en réalité, le temps ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas ni économiser, ni vendre, ni faire rien avec elle, sinon qu'utiliser la bonne licence. Et ça ne pas utiliser le passé net, il perdu. Et Zachée savait que ce moment, cette occasion était décisive. Jésus passait à Jéricho. Folwell. Par contre, quel moment décisif dans votre vie, mes frères? Est-ce un message de la parole de Dieu? Est-ce la lecture de versets des Saintes Écritures? Est-ce un message que vous écoutez? Quel est le moment décisif de votre vie? Moi, je peux me rappeler beaucoup de moments décisifs, beaucoup d'occasions. À un certain moment dans ma vie, dans les années 80, au début des années 80, j'ai prié au Seigneur et je lui dis que je veux être intègre dans tout ce que je fais. Et j'ai oublié que j'étais à l'église, à la chapelle Kiskeya. J'ai écouté le pasteur Gardner de la section anglaise de cette chapelle qui parle de la vie de Paul. Et il y avait un troisième point dans son sermon, c'était la sincérité de Paul. Et cela suffisait pour déclencher en moi cette quête d'intégrité, cette quête de sainteté, cette quête de fidélité envers Dieu. C'était mon moment, l'occasion pour moi qui passait. Un sermon un dimanche matin. Mais j'ai saisi cette occasion-là. Pendant longtemps, j'ai lutté avec les idées noires. Même si je réussi à 99%, 1% qui pas réussi, mes accents sont 1% qui pas réussi et j'ai des idées noires concernant l'avenir. Et je me rappelle un jour, j'ai lu un passage d'un ouvrage qui m'a montré que j'avais un autre choix. J'ai fait un choix, choisi de voir la vie, une vie morose, mais j'aurais pu choisir aussi de voir la vie autrement. Et à partir de ce moment-là, j'ai choisi de voir la vie autrement. Et l'homme pessimiste qu'on connaissait, il était suspendu, exister, pour faire place à un nègre qui est beaucoup plus positif dans sa vie. Quel est le moment décisif? Quels sont les moments décisifs que vous ratez dans votre vie? Il y a une occasion, il y a toujours une occasion, mes frères. Une occasion. C'est l'occasion de Zachée, le passage de Jésus. Nous parlons d'un deuxième moment. Verset 5a. Pas rien qu'on a fait. S'ouvre les rivets pour pas rencontrer obstacles. Il y a des obstacles tout à fait naturels. Tout à fait naturels. Et Zachée fait des obstacles ça dans sa vie. D'abord, sa taille. Parce que personne n'a fait rien pour yon.
Si vous faites opération, longer jambe, je ne sais pas faire. Tout le monde l'a connu. Nos pygmées, n'est-ce pas, qui ôtent ça. C'est quoi ça le fait? Donc, si c'est pour lui, pour le sauver, je garantis tout, la pour mourir dans l'enfer. Zachée était de petite taille. Et voilà qu'il y a une foule empressée qui voulait voir Jésus. Zachée pas kawé. Li pas kawé. La foule lui servait d'obstacle. La foule lui servait d'écran. Il ne pouvait pas voir Jésus. De petite taille. Mais il avait d'autres obstacles. Il était publicain, chargé de percevoir les impôts. Ces gens étaient haïs, méprisés des gens. Et M. Gampil courage pour l'entrer dans la foule, ça, à côté moun baremen. Moun baremen, l'on marché, déchets pieds moun baremen trop. Il était au service du gouvernement romain. Certains juifs qui acceptaient de servir l'empire, il était considéré comme traître, comme apostat. C'est le gros obstacle. Et comme la plupart de ses collègues, il était malhonnête. Il estimait les marchandises à de faux prix. Il usait de violence pour soutirer de l'argent. Ensuite, il était riche, difficile de posséder des biens sans elle les aimer plus que Dieu. Quand le Seigneur dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut bien convertir pour une richesse pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ces richesses prennent le pas sur Dieu. Voilà autant d'obstacles que Zachée est devant. Mais cet instant, c'est aussi un moment décisif de sa vie quand elle a fait face aux obstacles. Il y a quelques jours dans votre vie, mes frères, il faut choisir faire face aux difficultés qui vous lancent des défis. Parce qu'il y a des cafous pas capables de passer là-dedans, si vous voulez sauver. Et quand l'heure de votre vie, il faut prendre décision pour traverser cafou. Telle peut-être une dame qui n'est pas mariée, qui place à connaître, qui bien mettait l'encaille, qui la vit bien, mais un jour dans sa vie, il faut le dire tête, moi, pour faire grand goût, parce que vivre dans le plaçage. J'ai prêché dernièrement sur l'offrande d'Abraham, et j'ai dit d'abord qu'Abraham a fait don à Dieu, don de sa zone de confort. Il était bien à Ur en Chaldée, il avait beaucoup de biens. Mais il a laissé à 75 ans encore, 75 ans. C'est pas là il moun bat corps. Pour vivre quitter pays ou pas tout, toute richesse ça. Et souvent, moi, avant, nous avons besoin de faire don à Dieu de notre zone de confort. Notre zone de confort. Et des sacrifices qu'on accepter. Il y a une sœur récemment qui baille démission à la mairie de New York. Parce que, en tant que croyant, il refusait de signer un papier que deux garçons qui mariés. Il refusait de signer un papier ça. Il perd du job, il préférait de grand goût. Parce que là, il signe avec deux mariages pour deux garçons, pour deux filles qui mariées. Et j'ai bien aimé récemment la réponse du président sénégalais au président de la Première République de l'Occident, quand il dit, Monsieur le Président, nous ne pourchassons pas ces gens ici, mais nous n'avons pas qu'à faire ça, on demande de faire là, nous n'avons pas qu'à vivre, joie faire là, demander pour deux garçons mariés, des filles mariées. Bon, ici, on n'a pas qu'à faire ça. Et ça fait honneur à l'Africain. Quand on peut devant l'homme, n'est-ce pas, le président de la première puissance du monde, de l'Occident. Il y a des sacrifices qu'il faut accepter, mes frères. Et Zachée allait faire face aux obstacles pour le arriver. Peut-être que Zachée aussi, il y a un plus gros obstacle, ce sont les religieux de son temps qui jugeaient que l'indigne pour le sauver, l'indigne pour le rencontrer avec Jésus.
m'a oublié en 86, après 86, immédiatement après la chute des Duvalier, je prêchais dans une église de la capitale. Et des fameux miliciens taille-fer étaient là. Peut-être moun qui fait fête capable comprendre qui moun taille-fer, taille-fer. Les gens qui pi bagaille ka songer peut-être petit bobo, petit boulet. Mais moun qui fait après 86 capable comprendre ça n'a dit là mais taille-fer, quand on parle de taille-fer, zone nan tremblé parce que taille-fer pas manger avec fête. Et ce dimanche matin là, taille-fer était là à l'église. Il était chita dehors pour ton chaise de chita. Et j'ai appris qu'il s'est donné au Seigneur. Mais mon Dieu pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour le sauver. Les yoel dehors, ils ont commencé à dire, taille fait dehors. Mais taille fait dehors, l'église a commencé en ébullition. Et des temps trois mouvements pendant la prière, taille fait craser la clalé parce que l'église l'a lynché. Est-ce qu'on nous compte des situations comme on y est, même l'église évangélique refuse de le sauver? Pas besoin qu'on qui décision le prend dans sa vie. Est-ce que oui ou non, il sincère, pas besoin qu'on ait. Mais cet homme était pourchassé. Il y a des gens ici, quand on a appris que Tiboulet, Albert Pierre. Ça c'est mon peut-être encore hier. Moi j'étais à la Croix des Bouquets, dans notre église Croix des Bouquets. Albert Pierre était commandant de l'armée, commandant des casernes de la Croix des Bouquets. C'est pas côté communiste à descendre dans zone du Méo, dans Bagaïsayo, côté était boulon milicien. J'ai pas mangé avec fret, j'étais un petit Volkswagen, un Borgen. Mettez rad fils sous lui, a marché le soir, et plus tard, Albert Pierre est devenu le commandant des recherches criminelles. Donc on s'acrivait après la chute des Duvalier. Et quand on a appris qu'Albert Pierre, exilé au Brésil, a été converti, Bible dans le libre à l'église, en pile monde pété coquin, pas d'accord. Albert Pierre pas qu'à sauver. Voilà. Sauve les sauver, c'est autant d'obstacles, mes frères. Si moun juge que ti nèg te kon nan quartier, te kon a fait des ordres là, te kon a dit te fait tintin dans quartier, pas qu'à vin serviteur bon Dieu, c'est ou connaît pour jeter obstacle ça, autrement après de côtoyer. Sous penser ou te nan m'a dit grave exaction te kon fait, gen bagay ou te kon a fait, yo pense ou pas qu'à sauver. Mon cher quoi Jean moun gade ou sous konon bay la vie ou à Jésus-Christ, c'est ou pour connaît pour quitter obstacle ça tomber. J'ai prêché à Brockton, Massachusetts. Après l'un des sermons, premier monde qui mettait à genoux converti, son petit monde 8 ans. Son petit monde 8 ans. Deuxième nom, son Rasta. Elle a avancé le gars, tout le monde, son Rasta, tout le monde dit Jean fricat. On Rasta qui apprend à chevel le bagay là yo, dans l'église, est-ce que c'est qu'est-ce là le vin prend? Qui ça le vin prend? Moun pas connaît. Moun a veillé à regarder. Mais après le sermon, l'homme s'est mis à genoux et a donné sa vie au Seigneur. Souvelez à soi, qu'on a un véritable réveil dans votre vie, des obstacles, faut faire face à eux. Faut faire face à eux. Jésus, pas aussi mère là, si l'autre monde là, mais Jésus a aperçu ce bout d'homme, Zachée. Il est végétal sous tête bois en l'air. Et tout ça, Zachée était fait pour être capable, ouais, qui moun ça, Jésus c'est l'instance qui passe, c'est l'occasion qui passe, l'occasion à ne pas rater. Jésus les végétal, il est en l'air. Si j'étais politicien, c'était un mauvais mouvement. Il y a un mauvais mouvement, dans quoi américain t'a dit, parce que, ou pas afficher ou avec monde qui est mauvais, qui est capable de faire perdre l'élection. Ou afficher ou avec monde qui a aidé à gagner l'élection. Mais pas afficher ou avec quelqu'un pour Jésus qui n'a affiché avec un tant que Zachée, qui a toute réputation ça. Et vous savez, Jésus était le sauveur du monde, il n'était pas politicien. Puisque cet homme le cherchait. Cet homme cherchait un renouveau dans sa vie. Il voulait un réveil dans sa vie. Oh, Jésus est celui qui pouvait donner ce réveil-là.
Et cet homme était là devant lui sur un sycomore. Et puis il dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je l'entre la caille, Zachée. Mbadou m'vin nous bonjour, Zachée, même nous l'entre la caille. Son nécessité, c'est urgent, vite il faut descendre. Ou pas d'arrêter cette vision furtive de Jésus. Je veux entrer chez toi, Zachée. Je veux regarder de plus près. Je veux comprendre qui ça me voulait d'où, Zachée. Son obligation, c'est dans ta maison que je vais entrer. Je veux entrer chita la caille. Wow. Donc Zachée fait saisissement. Il dit, c'est aujourd'hui même, pas demain. Ce n'est pas un court passage à l'église. Souvent le réveil de votre vie. Vous venez là un jour et puis vous faites 3 mois encore, vous tournez un jour après. Non. Il faut qu'on ait Jésus un peu plus intimement. Il faut qu'on ait un peu plus intimement. Que la relation avec le Seigneur est une relation personnelle. Personnelle. Ils achètent après recevoir Jésus la Kaili avec beaucoup de courage. Toute transformation profonde demande du courage, mes frères. Vous allez comprendre ça. Et il y a des gens qui sortent ou viennent différents, je veux dire, ils n'ont pas accepté qu'on vienne différent. Il y a des gens même qui souhaitent que vous chutez. Il y a des gens qui souhaitent que j'en chante à onction, bon Dieu, a demandé qui elle va chuter pour mourir. Regardez comment elle a fait fréquent. Il y a des messages qu'on prêche, ils souhaitent tomber dans mauvais bagaille. Frère, surtout dans ce pays où nous vivons, ce pays, il faut beaucoup de courage pour avancer. Pour connaître le vrai réveil. Le vrai réveil. Ça nous conduit au dernier moment, qui est le moment de l'abandon. Parce que si occasion en vient, ou saisit, obstacle ou fait face à vous vaincre, et si c'est l'or et tout pour qu'on fasse rien. Il faut abandonner la voie du mal. Au verset 8, il dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Remarquez dans le passage ça, Jésus pas demandé Zachée, quitte métier. Mais s'il n'y a pas de bon, ça l'a fait avant, on le va demander de quitter. Il pas demandé Zachée, vendre tout ça le gain, by pauvre. Il pas demandé Zachée, vendre Kaili. Et contrairement à ça, il dit aux disciples de la première heure, quand il dit la guerre, toute bagaille vient suivre moi, il pas demandé Zachée rien de toute bagaille ça. Ni caille, ni métier, ni demeure, rien. En d'autres termes, le Seigneur a quitté Zachée pour tirer les conclusions des rencontres li avec elle. Que sous rencontre avec tout bon, si c'est vous bouquet avec la vie qu'on a menée, si c'est vous acceptez la caillou pour la vous qu'a transformer, alors faites pour comprendre mon bagage qui peut changer. Et c'est Zachée. C'est Zachée qui va le comprendre qu'il devait payer le prix de l'abandon. Prix nouvelle vie ça, qu'elle a peine avec le Seigneur. Récemment, il y a une frère de ma congrégation qui dit, pasteur, moi, non vision. Moi, quand mon cap pas la vol, il dit comme ça. Viens joindre nous, non. Parce que si vous êtes contre, ou pas jamais bien comme c'est dans le ciel l'obral bien, ou pas jamais bien sous la terre. Et puis il dit, m'étais content dans la vision, moi répondre dans la vision, moi-même tous les mots dans le ciel là, m'pas pour eux. M'pas pour eux. Il y a un prix à payer, mes frères, l'abandon. Et bagaille, si nous voulons faire ou tak bon Dieu, c'est pour nous abandonner. Et si Zachée, d'abord, il y a l'abandon de son avarice, de son matérialisme. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si vous n'avez pas un bien, vous devez est-ce qu'on a moitié, bon,
Je garantis, ou dit oui, pour pas gagner. Mais je garantis, c'est même gens qui a 500 gouttes, il a 50 gouttes d'im. Mais si c'est 50 000 gouttes, commencer dans 100 000 gouttes, je garantis, mais elle commence à trembler pour retirer d'im. Ah ouais. Ils ont 100 piastres, on est gagné, d'accord avec, il est capable de séparer, il a le moitié, il a 50 gouttes. Mais c'est 2 millions, j'ai 1 million, il n'est pas simple comme ça, non? Il n'est pas simple comme ça. Mais Zachée dit ici, moi je suis riche, mais je suis disposé à donner aux pauvres la moitié de mes biens. En d'autres termes, le matériel n'est plus le Dieu de ma vie. Bon, la transformation que fait dans la vie. J'abandonne le Dieu argent, j'abandonne maman. Je veux que le Seigneur prenne place dans ma vie. Et puis il continue à vous le dire. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, il est disposé à réparer les torts. Waouh. Réparer, ça le fait. Parce qu'il passe la honte ou quoi? La honte pas de réparer rien. Mais lui, il pouvait réparer les torts qu'il a commis. Ça m'a dit courage pour réparer les torts qu'on fait, mon. Pour dire, excusez-moi, c'est moi qui t'ai fait ça ou bien ça me t'est fort là, je ne connais pas de bon. Il y a des comptes dans quelques pays, c'est comptes anonymes, vous voyez. Moun qui connaît été volé, pas un courage pour la dire moun été volé, et puis il va le déposer comme ça dans l'anonymat. Mais qui va les moun qui ont courage en Haïti pour réparer le tort qu'il fait moun? Tout le monde toujours a raison. Mais Zachée dit, Seigneur, je suis tellement disposé pour réveiller la vie dans la vie. Ouais, ça, on pas demander mieux. Moi, je me sens qu'il faut le faire. Parce que si on pas fait, pas de réveil. Il dit, je lui rends le quadruple, c'est la restitution sacrificielle. Je vais remettre lui, ça me prend. Ensuite, je vais mettre 3 fois plus sous lui. Le quadruple 4 fois. Voler 50 gouttes, 4 fois 50 gouttes. Je vais mettre 200 gouttes. C'est ça le réveil, mes frères. Moi-même, réveil. Pas veut dire piafé. Le monde suit, puis voilà, caillou. Et puis là, on sort dans la rue, on commet toute qualité tintin. Réveil rentrer dans la vie, monde, il change de comportement avec tête pas, il change avec monde dans la caille, il change avec congrégation, il change dans la société. Le réveil. Nous sommes dit qu'on réveil sur la terre ces derniers temps. Dans tout le Proche-Orient, dans toute l'Afrique du Nord. On écrit l'histoire de l'Église, ou après comment l'Évangile propagé en Afrique du Nord. Lit l'Apocalypse, ou après les lettres qui sont adressées aux églises d'Asie. En un certain moment, on a l'impression que l'Église a été, ou pas qu'on est. Mais c'est dans la même place, ça, aujourd'hui. Les seigneurs ont réveil qui éclaté, des musulmans convertis par bande, par paquet. Qu'on bagaille, bon Dieu a fait, la rassembler le peuple, mes frères. Je ne vais pas prendre ça du tout à la légère. Bon travail qu'elle a fait. Et nous autres en Occident, surtout nous autres en Haïti, on fait attention pour nous continuer avec le Seigneur. Et c'est qu'on révèle dans la vie où abandonner les mal, mes frères. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Pas une tête ou asseoir, vous voulez sauver la face. En voulant sauver sa face, on peut perdre celle de Dieu. C'était le problème de Saül. Saül voulait sauver la face. Il vient faire têter, puis Samuel vient avec moi pour mon pas, ouais, si j'ai un problème avec mon Dieu. Mais, Saül perdait la face de Dieu. Pour qui ça que bagaille souvent, mon dans l'église a fait? Mais vous voulez, vous pas voulez abandonner un yeux dans l'église pour un petit temps pour chita, pour repentir, vous pas voulez moun ouais. Que gon bagaille qui parlait bien dans la vie. Et pourtant, vous avez déjà perdu la face de Dieu. C'est ça le réveil, mes frères. C'est l'heure du réveil. Et je suis content de ce thème.
Et je souhaite que cette semaine soit l'un des moments décisifs, l'occasion pour un pile monde gon turning round, turning point dans votre vie. Un point tournant de votre vie. Pour décider qu'on prend le pile loin avec bon Dieu. Pour entrer plus fond dans bon Dieu. Que la vous a transformé dans l'église là, dans la rue là, dans le marché là, la caille là, dans le bureau de l'État à côté de corruption. Et si vous êtes en politique, même en politique, il faut faire la différence. Il faut vaincre les obstacles. C'est des moments décisifs dans la vie de Zachée. Vaincre les obstacles. Faut pas peur pour avancer. Et finalement, c'est l'abandon de tout ce qui est mal pour qu'il y ait des priorités dans votre vie. Qui côté vous voulez vivre, qui côté vous voulez aller. L'église évangélique baptiste de la Vigne, que bon Dieu qu'a béni à Soya, qu'il permette comme Zachée, nous faire cette expérience profonde avec Dieu. Et il y a des bagages, même si Jésus pas ta mandoli, ou faites pour qu'on ait, il rencontre ou pas Jésus ou pas qu'à vivre même gens encore. Faut que la vous change. Et si vous faites comme ça, je garantis, c'est meilleur non qu'à gagner. Pourquoi bon Dieu pour qu'on finisse à Haïti? Non, ou elle était tremblant en 2010, bon Dieu pour qu'on finisse avec nous. Meilleure garantie, c'est servir le Seigneur. Récemment, je disais, Pasteur Saint-Amand parlait des études au niveau doctoral que nous faisons. Et puis, m'a réfléchi, me dit tête moi, qui meilleure garantie on a gagné leur fond doctorat en ministère? Meilleure garantie à ses relations avec mon Dieu. Parce que, un docteur, qui a tombé dans le péché, le docteur. Un médecin, je veux dire. Un avocat, qui a tombé dans le péché, il continue à le plaider. Un ingénieur, qui a tombé dans le péché, il continue à bâtir, faire route. Mais un pasteur, qui a un doctorat, sous saut tombé, mon n'a pas besoin. Récemment, il y a un professeur qui est venu enseigner pour nous ici à Bourdon. Et il m'a demandé le nouvelle d'un professeur que nous avons à Cleveland, Tennessee, Dr. Castellani. Il m'a demandé comment il dit, il y a des morales failures. Là, dans l'église, il est tombé. Il me dit, waouh. Toutes ces années d'études, on est devenu docteur, ou un doctorat pour enseigner au niveau de la maîtrise, et pour tomber dans le péché, ou pas qu'à faire un, il y avait encore. Je dois soit meilleure garantie où c'est relation avec bon Dieu, mes frères. Dans le Seigneur, vivre pour bon Dieu, c'est l'heure du réveil. C'est le moment du réveil. Que le Seigneur vous bénisse.